Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la maquette d'un cuirassé de la Première Guerre mondiale, un cuirassé japonais de type Dreadnought, construit en 1913. Donc la maquette c'est une marque Fujimi à l'échelle 1/350e dans la configuration dite Leyte 1944, au cours de laquelle ce navire fut donc coulé par la marine américaine. Je vous mets donc la règle de 40 cm pour que vous fassiez une idée. Il y en a pour un peu plus de 60 cm. Nous voyons sur les côtés de la boîte le rendu tel qu'il sera fait une fois fini et peint. On peut observer aussi de l'autre côté. Vous voyez, avec les couleurs. Voyons donc ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voyons les différentes pièces parfaitement emballées que nous allons voir une par une. Voyons la coque, l'autre élément de coque, et l'on peut voir à l'œil que les moulures sont parfaitement bien faites. On voit les différents assemblages des plaques. Ici, le support pour monter la maquette une fois achevée. Dans le blister, des éléments de superstructure arrière. Des éléments de superstructure encore. La cheminée et toujours des éléments de superstructure. Ici, on voit les pièces de DCA. Les canaux de sauvetage, ainsi que l'artillerie secondaire. Nous voyons la grue pour l'hydravion, ainsi que les gouvernails, les axes d'hélice et les hélices elles-mêmes. Encore un élément de superstructure. Ici nous voyons encore des petits canons. Les raidisseurs intérieurs pour bien maintenir en place la coque. Un set de tourelles principales, ainsi que les éléments du tripode arrière. Le pont principal, vous pouvez apprécier quand même la longueur, environ 60 cm je le rappelle. Encore un autre jeu de tourelles centrales. Les éléments à monter sur le pont qui servaient au point d'amarrage quand le navire était à quai. Nous voyons ici des éléments transparents qui correspondent aux baies vitrées du mât dit pagode. Superstructure avant. Sticker. Et nous voyons donc la notice principale. Et nous constatons que c'est en japonais. Ce qui est très charmant. Heureusement, les plans en eux-mêmes, vous pouvez le voir, sont assez bien faits, c'est explicite. Il suffit de suivre ce qu'il y a dessus. Et enfin, le nuancier qui va montrer le bâtiment avec ses couleurs une fois achevé. Et nous voyons ici les références pour les différentes peintures. Et je constate que ce n'est pas des marques qu'on a l'habitude de voir en Europe, de type Umbrol. Mais heureusement, il existe sur internet des tableaux de conversion. Voilà, globalement, sinon ça paraît de bonne qualité, ce qui est quand même le propre des marques japonaises. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.